à l'attention des dignes filles et fils d'Afrique. Je ressors parce que c'est chaud. Ici, nous sommes fin novembre et décembre. Les sorciers sont derrière vous. Est-ce que vous le savez? En novembre, décembre, c'est une période très dangereuse et délicate pour vous, pour les fils et filles d'Afrique. C'est une période que beaucoup vont détruire leur vie, vont fragiliser leur vie à cause de l'ignorance des vraies valeurs ancestrales africaines. Cette vidéo est à écouter attentivement parce que ici, c'est l'ignorance des vraies valeurs africaines qui est la cause de vos multiples souffrances et de la pauvreté, de vos morts subites et des maladies incurables ou des maladies résistantes. Sachez que cette période-ci, les sorciers et des vampires sont derrière vous, ont organisé leur puissant secret maléfique pour vous détruire. Mais ce qui est ignoré par vous, je vais bien détailler tout. Sachez que les esprits mauvais sont sortis. Les morts vivants couchés dans les cimetières, c'est peu de fait. Ils sont sortis. Ils vont toujours sortir. Pour attraper, pour vous tenir en otage, pour captiver vos vies, pour soumettre vos vies, pour tenir vos dons naturels, pour manipuler vos esprits, pour rabaisser, atténuer vos esprits. Pour écouter cette vidéo. Très important. L'ignorance est la cause de vos souffrances. Je vais détailler point par point. Je vais vous détailler leur stratégie mise sur pied, leur mode opératoire. Comment ils font, comment ils se cachent pour le faire. Vous arrivez dans un carrefour, comment ils font? Les endroits que vous allez aller fêter, danser, boire, dans les snacks, comment ils font? Je vais vous détailler ça de fond en comble. Et je vais enfin finir avec des stratégies de protection mises sur pied par nos ancêtres. Donc, vous ignorez. Le gardien des valeurs traditionnelles ancestrales africaines que je suis, quand je sors comme ça, c'est parce que c'est grave. Alors, pour commencer à détailler, est-ce que vous savez que les sorciers et les vampires maîtrisent dans la plupart des cas de fond en comble les lois, les vraies lois de la nature, sans rendre compte que quand vous faillissez, c'est là où ils vous sanctionnent, ils vous frappent. Vous qui êtes là, ignorez les vraies, que vous avez ignoré les vraies lois de la nature. Ces vraies lois de la nature qui est rattachée à nos véritables traditions et nos valeurs. Quand vous ignorez ça, c'est mal parti. Les sorciers vont vous tenir en otage, en captivité. Ils vont vous neutraliser. Alors, le gardien des valeurs traditionnelles africaines que je suis, je viens vous dire, attention. Est-ce que vous savez que insulter un aîné, c'est déjà enfreindre les lois de la nature? Moraliser un aîné, c'est déjà enfreindre les lois de la nature. Un aîné ou un parent. Dire la vérité aux gens, c'est enfreindre, surtout aux aînés ou aux parents, c'est enfreindre les lois de la nature. Est-ce que vous savez que promettre fidélité sans respecter, quel qu'en soit ce qui est arrivé, c'est enfreindre les lois de la nature? Est-ce que vous savez que promettre sans donner, c'est enfreindre les lois de la nature? Est-ce que vous, commerçants, vous savez que les stratégies mises sur pied pour faire le commerce à la façon occidentale favorisent que vous faites
Vous faites des erreurs et enfreindre les lois de la nature à tout moment. Parce que, et en ce temps-ci, beaucoup de personnes avaient d'ailleurs ramassé l'argent à terre. L'argent est tombé, j'ai ramassé. L'argent est tombé, j'ai ramassé. J'ai flatté quelqu'un, il m'a donné à boire. Donc tu joues la malhonnêteté, tu flattes quelqu'un, te donne à boire, à manger, t'offre. Sans savoir que cette pensée d'amener quelqu'un à t'offrir, manger, boire, lui tromper, c'est-à-dire enfreindre la loi de la nature. Tromper, flatter un homme, pousser un homme à t'aimer, ou une femme à t'aimer. C'est enfreindre la loi de la nature parce que tu lui pousses sans son consentement. Donc, il y a beaucoup de failles que vous commettez comme ceci. Et en ce moment, le sorcier, le vampire profite quand il constate que tu as enfreint la loi de la nature. Il te frappe. Quand il veut te frapper, il te dit, il t'invoque, il dit que celui-ci fait souvent du mal, fait des choses qui ne sont pas bien. Voilà pourquoi je suis en train de le frapper. Et quand cela est fait, ça entre. Je pense que vous comprenez alors le contexte de la chose. Vous êtes au jour d'aujourd'hui en train de souffrir. Beaucoup vont souffrir. Il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui sont devenues pauvres, des personnes qui souffrent, des personnes qui n'arrivent pas à dormir, des personnes qui sont déstabilisées, des personnes qui sont devenues bêtes, des personnes qui ne restent pas en mariage, des personnes qui ne restent pas dans les relations amoureuses. Parce que il avait trompé peut-être un sorcier, un mort-vivant. Donc, il a enfreint les lois de la nature. Le sorcier a profité pour lui tenir en otage. Raison pour lesquelles je viens aujourd'hui vous dire attention. L'initié que je suis, le vrai gardien des valeurs ancestrales que je suis, je vous dis attention. Ne tombez pas dans les pièges des autres. Ne tombez pas dans les pièges. Je viens donc vous conscientiser dessus pour vous attirer l'attention. Alors, je vais entrer, vous détailler les esprits mauvais qui sortent en cette période-ci. Quelles sont les sortes d'esprits mauvais qui sortent en cette période-ci? Mais attends, il y a d'abord les groupes de sorciers. En ce moment, beaucoup bouffent la cotisation. Beaucoup de groupes de sorciers qu'en ce moment, on doit demander son enfance, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son cousin, pour bouffer la cotisation. Et vous savez que c'est un peu de fait qu'on réunit tout là, on fait la fête. Donc c'est au moment que les sorciers vont faire les fêtes. Et en faisant la fête, ils vont faire avec qui? Avec le sang de qui? Faire la fête me dit que toi qui cherches de l'argent pour avoir beaucoup d'argent pour faire la fête avec, les sorciers font réunir beaucoup des êtres humains, le sang des êtres humains, les parties du corps des êtres humains, les choses des êtres humains, pour faire leur fête aussi avec. C'est ce que vous ignorez là-bas. Alors, ce sont ces sorciers qui ont fait réunion fin d'année, depuis dans l'année, vont fêter avec maintenant. Fêtez avec vos sangs. Fêtez avec vous. Vous utilisez pour fêter avec, parce qu'ils veulent redevenir très puissants dans l'année qui vient. Continuez à vous tenir. Vous puisez vos sangs. Vous tenez vos viandes captives. Pour mieux gérer l'année qui vient. Voilà pourquoi je vous dis attention. Ne tombez pas dans les pièges. En ce moment, les mêmes sorciers vont vous jeter des billes d'argent. Je vais vous expliquer comment ils opèrent. Les sorciers vont encore invoquer les esprits de leurs maîtres spirituels qui sont les morts vivants comme ça. Ils vont les lever dans les cimetières. De venir les aider à mener bien leur mission. À capturer et à captiver les ignorants qui vont se retrouver en train de fêter, de manger et boire. Ils vont vous piéger. Il faut qu'après vous explique comment ils vous piègent même.
Donc, ces sorciers vampires opèrent avec les morts vivants. Son grand-père, son père spirituel, son ami était mort. Il les enlève à cette période de fait de venir tenir vos esprits. Parce qu'ils vont profiter de vos dons naturels, de vos puissances, de vos capacités. Pour être fort dans l'année qui vient. Pour être riche dans l'année qui vient. Pour être puissant dans l'année qui vient. Pour être aimé dans l'année qui vient. Pour être généreux, pour encore vous aimer dans l'année qui vient. Sachez qu'au milieu de vous, vous avez beaucoup de personnes au milieu de vous ont des puissances naturelles, des dons naturels de commandement. Le don d'amour. Le don de richesse. De toutes sortes de dons. Mais quand ces sorciers maintenant qui n'ont pas ça, ils font comment? D'autres viennent seulement vous gâter seulement pour que vos dons-là ne soient pas actifs parce que vous allez soutenir les autres avec. Les dons de puissance spirituelle, ils viennent vous gâter pour que vous ne deveniez pas puissant. Les dons de richesse, donc si vous êtes riche, ils ne vont pas vous manipuler. Ils vont casser. Alors, mes fils et filles, je viens de vous citer des différents mauvais esprits. Maintenant, il faut que je vous explique leur stratégie, leur mode opératoire. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes d'entre vous sont tellement ignorants de beaucoup de choses. Oui. Vous allez vous asseoir. La stratégie et mode opératoire de ces sorciers vampires, beaucoup viendront vous offrir. Quelqu'un arrive quelque part dans un bar, offrir à boire à tout le monde. Vous buvez, encore, vous buvez, vous êtes content. Il est généreux. Bien sûr qu'il y aura d'entre vous des gens qui sont vraiment généreux, hein, mais sachez que c'est le temps que les sorciers savent que vous les garde-fous, vous ne mettez pas trop. Vous êtes relax parce que c'est la fête, il faut que je fasse aussi. Venez à boire. Tant que vous êtes en train de boire, vous buvez que c'est qui? C'est votre ami, c'est qui à vous? C'est votre frère, c'est votre mère. Pourquoi il vous donne à boire? Comme vous ne vous posez pas de questions, vous voulez seulement manger et boire, vous êtes déjà en infraction. Parce qu'on peut dire manger et vous buvez. De sage que je suis, je vais vous lui piéger en posant quelques questions. Qu'elle va me répondre, ça va me permettre de boire et manger sans souci. Je dévoile ces secrets quand même. C'est important. Si quelqu'un vient te dire, mangez, vous buvez, tu vas te poser la question. Pourquoi il me donne à manger et à boire? Tu l'observes d'abord, son comportement, sa manière de parler. Si tu vois que sa manière de parler a des termes de soumission dedans, sachez que vous devez manger ou boire parce qu'on a des capacités pour vous donner. Ce sont des termes de vous soumettre, que tu n'es rien, il est. Alors ça commence à pousser l'intégration. Donc on peut m'offrir, on dépose sur la table, moi je ne prends pas. Et je ne bois pas. Parce que celui qui est face à moi, je ne le connais pas, il n'est rien en moi. En ce moment, je n'enfreins pas les lois de la nature, je ne tombe pas dans les pièges de ces vieux. Vous qui m'écoutez, est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, d'autres viennent donner à manger à tout le monde. La viande, il l'offre à tout le monde. C'est qui à toi? Qui est ce monsieur qui est devant toi? Est-ce que c'est normal de consommer ce qu'il te donne? Point d'interrogation. Qui est-il? Nos ancêtres ne consommaient pas parce qu'on les a offrés. Tu m'offres pourquoi? Je ne vous dis pas d'aller poser ces questions. C'est encore saoulant. Vous venez, vous voulez, il y a la fête, on mange, on boit, il y a peut-être des endroits, vous filmez, dansez, il est au milieu de vous, il danse avec vous partout, en dansant maintenant, il noue les relations, il vous offre à boire ou à manger. Vous mangez parce que vous étiez ensemble. Qui est-il? Est-ce que c'est normal?
point d'interrogation. Voilà les failles que vous commettez. Dans la nature, selon nos ancêtres, on ne mange pas et boit parce qu'on nous a offert. Les stratégies encore de ces sorciers vampires. Tu vas en train d'aller à quelque part, je t'accompagne. Vous êtes en train de nager, faire quelque chose, je t'aide. Donc, il est toujours en train de poser des actes pour te soutenir. Alors qu'ils sont en train de vouloir vous utiliser. Sachez qu'il y a des personnes qui font vraiment ces actes-là positifs. Maintenant, quand ils vous font tout ça, vous avez cédé. Vous avez enfreint les lois de la nature. En ce moment, quand il veut entrer sur toi, il se justifie. Je lui ai donné ma chose, il l'a mangé. Je lui ai offert, il l'a mangé. J'ai promis l'aider, il a accepté alors que d'autres stratégies, ils vont jeter l'argent à terre. Vous allez venir prendre, j'ai ramassé l'argent. Alors que c'est toi qu'on a acheté. On jette peut-être un peu de 10 000, 5 000, 20 000, 30 000, 100 000. Tu as ramassé 200 000. Alors que c'est toi qu'on a acheté avec. Mais pour toi, tu es sage, tu es man, tu penses que tu es sage. J'ai ramassé. C'était ta part. Piège. En même temps, les stratégies qu'ils mettent encore sur pied pour toujours vous tenir. Les enfants. Bébé, prends le bonbon. Bébé, prends le bonbon à tout le monde. Bébé, les enfants sont ignorants. Les jeunes filles et jeunes garçons, ils sortent manger, boire, danser, ils se distraient. Quand ils sont en train de danser, déjà, ça prend leur tête, on les offre à boire, à manger, à faire ceci. Tout va bien. Ces sorciers vampires ont encore des stratégies. Tu vois un homme, j'ai leur mode opératoire, il te farade, il t'aide, tu es une femme, tu es une jeune fille, il t'offre excessivement, il donne. Quand il te donne exagérément, à un certain moment, il sait comme il te donne, tu vas aller maintenant fabriquer le mensonge pour venir encore le flatter pour qu'il te donne quelque chose. Mais chérie, hein, machin, quand tu as des intentions négatives, il sait. Il te donne, il offre. J'ai tel problème, ma mère a tel problème, j'avais tel problème. Il sait que tu manques, il te donne. Quand il te donne, il sait que tu as tombé dans son piège. Parce que là, tu n'étais pas en une bonne position. Tu avais les mauvaises intentions dans la tête. Vouloir l'exploiter. En ce moment, il profite dessus. Il te tient. Et que tu n'es même pas au courant. Une femme généreuse. Les jeunes gars, comme ils ont aussi... ils veulent vraiment s'enrichir, ils veulent réussir ce dernier temps. On dit vraiment, elle est là, elle t'offre, elle donne, elle fait. Toi, tu cours, tu prends, tu sais qu'on t'a offert. Mais est-ce que tu avais une bonne intention à l'heure qu'elle voulait te donner ou à l'heure qu'on est en train de t'offrir? Les gens connaissent, les sorciers, les vampires sont des gens sages. Ils connaissent à quel moment tu opères, tu as des mauvaises intentions dans ta tête. Quand ils disent, ouais, vraiment, s'il te plaît, chérie, je t'aime beaucoup, tu es machin, patati patata, le mot de je t'aime, je respecte beaucoup, tu dis des mots comme ça. Le sorcier vampire, c'est que tu mens. Tu es en train de lui pousser à ce qu'il t'offre. Il dit oui, il joue le jeu. En ce moment, il te donne ce qu'il t'offre. C'est comme ça qu'il te tient. Que ce soit le domaine amoureux, que ce soit le domaine amitié, les gens qui peuvent venir comme ça et dire, oh vraiment, président, tu es quelqu'un, président, ouais, tu es ceci, tu es de plus ceci, alors qu'il sait, ou elle sait que tu as de lui mentir, il t'offre, ou elle t'offre, tu manges, tu bois. C'est là où on te tient. Donc, ce sont leurs modes opératoires. Vous comprenez bien. Donc, l'intention maléfique que tu as dans ta tête, d'exploitation, d'escroquerie que tu as dans ta tête, mais pour savoir qu'est-ce que tu as dans ta tête, tiens avec. Vous levez le matin. Il y a la fête. Vous venez, vous partez peut-être chez quelqu'un de votre famille ou un voisin. S'il est un sorcier, tu pars le flatter pour manger et boire. Il sait que tu venais avec des mauvaises intentions. Quand tu viens qu'il m'en va visiter mon frère, si j'arrive, je trouve, je mange, je bois. Si j'arrive, je trouve. C'est là bon. Quand tu viens, je m'en vais l'exploiter. Et si vous avez ce langage-là, cette pensée-là à tout moment. Voilà pourquoi aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui tombent dans des pièges à tout moment des esprits maléfiques et des sorciers de vampires. Voilà. Quand tu viens avec une pensée fausse,
Il sait, c'est comme ça qu'il te dit. Sachez que la majeure partie des groupes de sorciers et des sorciers font des voyances pour savoir quelle pensée vous avez sur eux. Et c'est en ce moment-là, ils voient que tu es en train de penser l'exploiter et tout, c'est pour te tenir. C'est pour tenir ton esprit. C'est pour tenir ta vie. Donc, à cause du morceau de l'exploitation, comme tu veux l'exploiter, comme tu veux lui frapper, tu veux lui tromper, c'est lui maintenant qui fait tenir ta vie en captivité. Donc, la plupart d'entre vous êtes les causes de votre propre souffrance. L'ignorance des vraies valeurs ancestrales africaines est la cause de vos multiples souffrances. Les autres modes opératoires, les sorciers se placent sur des grands carrefours. Ils mettent le miroir là où il y a les plaques, les endroits que quand tu arrives, tes yeux tapent d'abord sur ça, là où les ampoules de lumière. Et c'est que quand tu passes, tes yeux tapent d'abord aussi. Sur des ronds-points, des endroits qu'on sait que tes yeux tapent là. Les points qu'on sait que pour passer sur la route, tu passes d'abord que par là, au bord des goudrons. Mais c'est ce temps-ci, leur mode opératoire, ils vont s'asseoir là-bas. Ils mettent leur piège là-bas. Ils savent que tu as trompé quelqu'un, tu as volé quelqu'un là-bas. En passant là-bas, ils sont là avec leur visée, ils te contrôlent. Ils constatent que tu as trompé quelqu'un, tu as failli. Tu es en infraction, la nature en infraction. Tu es en infraction, la nature te sanctionne. Lui, il profite des yeux, il dit que tu as fait telle chose dans la nature qui n'est pas bien. Tac, il te prend. Tu pars, tu avortes comme les jeunes filles vont le faire. En traversant, tac, il te prend. Vous, les jeunes filles, est-ce que vous savez que quand tu pars chercher un homme, tu couches avec l'homme sans passer par vos parents et tout, sans consulter vos parents, sans aller voir les parents, sans rien faire. Il faut que je détaille ceci pour comprenez. Les jeunes filles qui partent maintenant, tu as vu un galant garçon, tu dis, ah, je l'aime et tout. Toi aussi, un jeune garçon qui voit une jeune fille, ouais, je l'aime et tout. Allez, vous passer à l'acte, tu l'utilises comme tu veux. Est-ce que vous savez que vous êtes en infraction? Le sorcier détecte que tu viens de passer avec une jeune fille là maintenant, tu n'as pas contacté ses parents, tu n'as rien fait, La nature n'accepte pas ça. Si les autres lois ont dit que si tu vois une jeune fille, tu l'aimes, la nature, les lois ancestrales africaines, vous n'acceptez pas ça. Au moment où tu sonnes, tu passes avec ta jeune fille, tu es en train de marcher, tu l'as d'ailleurs menti même, tu l'as amené à marcher. Tu n'as pas contacté ses parents, tu n'as rien fait, tu es en infraction. Le sorcier profite de ce que le gars a menti, la fille a trompé le gars. Elle a enfreint les lois de la nature parce qu'elle n'a pas contacté ses parents, elle n'a pas amené l'homme vers ses parents. Tout ça, elle constate ces lois de la nature, elle constate ces manquements, ce non-respect des lois de la nature. Ça entre sur toi. Ou on tient ta vie en captivité, on fait que tu ne peux plus jamais te marier avec un autre homme. Tu as un partenaire amoureux, ça ne marche plus. Tu as de l'argent, ça finit. Tu ne réussis pas dans ta vie. Ou ils te jettent tes maladies, tu es malade, on te traite, ça ne finit pas. Ou on embrouille ton cerveau, tu deviens délinquant, voyou. Tout ça, ce qu'ils veulent, ils te font parce qu'ils ont constaté que tu as enfin les lois de la nature, les vraies lois. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer que sortir avec une fille, faire des relations avec une fille sans passer par ses ancêtres, sans passer par ses parents, sans demander aucun ses parents, que tu as enfreint les lois de la nature. N'est-ce pas, chaque parent, quand il élève son enfant, c'est pour que son enfant devienne grand, se marie bien, trouve un homme ou trouve une femme. Et quand on constate que cela est fait sans le consentement des parents, quand tu vois un parent te trouver avec sa fille, oh, qui t'a envoyé, le problème, c'est comme ça que la nature est à la vue, comme tu as fait ça, sans que le parent ne sache tes sanctions. Est-ce que vous savez? Voilà. Donc, voilà le mode opératoire des sorciers vampires. En ce temps-là, quand tu es en train de passer sur un grand carrefour, ils ont mis leur caméra secrète pour contrôler les gens qui ont failli. Tu es en train de marcher au carrefour, tu es en train de regarder peut-être une plaque publicitaire de l'autre côté, ils voient que telle plaque publicitaire doit vous attirer l'attention. Et les vidéos qu'on met en haut là, ils ont mis leur caméra mystique là-bas. Tu passes, ils t'es capté, ils constatent, ils te font leur scanner, et capté, ils constatent que tu n'es pas protégé, tu n'as rien sur toi.
et que tu enfreins les lois de la nature, il est capable de contrôler ton esprit, il te capte, il te tient en otage, et tu fais ce qu'il veut selon sa pensée. Voilà ce qui doit vous arriver en ce mois de novembre, décembre. Voilà pourquoi, après les fêtes, beaucoup de jeunes filles ont des problèmes. En même temps, quand tu poses un acte pareil, deux fois les sorciers maintenant viennent vous faire des couches de nuit, vous laissent des enfants mystiques dans vos enfants. Il y a des enfants qu'on accouche dehors alors que ce n'est pas l'enfant. Tu as fait des rapports avec un homme. Tu penses que celui qui t'a enceinte, alors que c'est le sorcier qui a vu ce que tu venais de faire. En passant maintenant, il te laisse un enfant. Il t'envoie de fois par une voie mystique. Deux fois, vous partez pour aller faire ces rapports. Le gars vous suit. Au moment des rapports, il te fait entrer un enfant mystique. Alors, on te dit que c'est le père de l'enfant. L'enfant sort, il devient le wonderful. Un super sorcier dans ton banc. Donc, il y a trop de problèmes que vous allez tomber dedans. Voilà pourquoi les périodes de fête ont trop de problèmes et des accidents et de ceci. Quand un sorcier constate que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, il t'envoie dans l'accident. En passant, il fait les yeux du chauffeur, il ne voit une bombe où il accélère, il tape sur toi. Ou c'est eux-mêmes un collègue à lui qui vient, il te tape. Parce qu'ils savent que tu as failli. Donc, vous qui m'écoutez, sachez que vous enfreignez trop des lois de la nature. Bon, certaines personnes en sortant de chez eux vont dire qu'ils ne peuvent pas danser. Ne peuvent pas dans les boîtes de nuit. Ou l'autre dit que papa, je m'en vais chez tel alors que tu vas aller danser. L'autre, les femmes disent, chérie, je n'ai pas à tel endroit alors qu'elle pas ailleurs. L'homme dit, chérie, je n'ai pas à tel endroit alors qu'il veut aller ailleurs. Voilà l'autre mode opératoire de déstabilisation. Toi, en sortant de chez toi, tu as dit à ta femme, ou à ton père, ou à ta femme, ou à ton homme, ou à ton copain, je m'en vais à tel endroit. Tu as déjà menti. Alors tu pars danser, ou tu pars boire, ou tu pars voir un autre partenaire. En ce moment, la nature est là contre vous. Tu as menti avant de sortir. Les sorciers qui sont en route, qui ont mis leur caméra, leur pratique, ils sont installés au milieu de vous, d'autres qui sont en train de marcher avec vous. Détectez qu'en sortant, tu as menti. Il est capable de te suivre. Il est capable de te faire du mal. Il est capable parce qu'il sait que tu as enfreint les lois de la nature. Donc, vous cherchez des problèmes comme ça. Alors, en cette période de fête, vous allez voir quelqu'un arrive au marché, t'achète quelque chose, il laisse plus d'argent, il fait comme s'il a fait l'erreur. Toi, tu penses qu'il ne connaît pas ce qu'il fait, alors que c'est un piège. Quand il dit période de fête, c'est à tout moment, les sorciers font ces mots de opératoire. Mais plus en période de fête. Quand il te lance tac et tac, tu es mal parti. Voilà pourquoi vous allez vous retrouver après les fêtes avec des maladies, avec des problèmes, avec des divorces, en période de fête et après les fêtes, il y aura des problèmes, des maladies, des ceci, des morts, des ceci, parce que vous allez apporter tous ces trucs que les sorciers ont installés dans vous. Alors, leur mode opératoire encore, il y a des sorciers, des vampires, des morts vivants qui vont se transformer en jeune fille, beau, galant, en jeune garçon, beau, chaud. Venez danser avec vous. En dansant, vous transmettez tout le sort négatif. En dansant, quand tu as menti avant de sortir, il faut que tu en aies attention. Il vous transmet tout le mauvais sort. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est avec vous. Beaucoup d'entre vous ne vont même pas rencontrer ces sorciers vampires, mais vont traverser là où ils sont passés aussi en plusieurs fois. Parce que les sorciers les morts vivants vont sortir dans les cimetières remplis de ronds. Vous allez voir les embouteillages partout, mélanger des sorciers, des vampires. C'est en ce moment que vous allez tomber dans leur véritable piège. Tout pour eux, ils attendent que vous faites des erreurs. Et voilà pourquoi vous voyez à tout moment, quand quelqu'un se lève, je n'aimerais rien faire. On m'a tué pour rien. On a gâté mon enfant pour rien. On m'a gâté pour rien. Quand vous partez comme ça, beaucoup partent prier, ils mentent comme ça. D'autres viennent voir les traitements, ils mentent comme ça. Voilà pourquoi un initié comme moi, je préfère d'abord passer par une voyance. Détecter ce que tu as fait, des failles, avant d'avancer.
Vous êtes dans trop de problèmes. Vous faillissez trop, mes fils et filles. Voilà pourquoi les sorciers, les vampires vous tiennent comme ils veulent et quand ils veulent. Vous ne pouvez pas vous en sortir facilement. Le mode de vie occidental vous enseigne autre chose. Voilà pourquoi l'initié que je suis vous enseigne les vraies valeurs ancestrales africaines. Imprimez-vous et achetez les livres que j'ai écrits pour maîtriser les vraies lois de la nature. Des livres que j'ai écrits pour maîtriser les vraies lois de la nature, marchez dessus pour ne plus tomber trop dans les pièges des sorciers de la vie. Que ce soit en période de fête, que ce soit à n'importe quel moment. Alors, il vous faut maintenant, je vais vous parler de la protection. Je veux vous dire que vous deviez tous vous protéger avant de cette période de fête. Il y a d'ailleurs beaucoup de sages qui le font. Les parents qui prennent leurs enfants se protègent leurs enfants. Les jeunes qui sortent se protègent. Et c'est l'axe pour empêcher de tomber dans ces pièges véreux. Parce que toi, tu ne seras pas... Est-ce qu'il est difficile? Si tu veux aller boire, on peut t'offrir sans que tu ne connais. Parce que tu as un verre de plus. Tu peux danser avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux te retrouver n'importe où que tu n'avais même pas prévu. Te retrouver dans une boîte de nuit ou dans un bar en train de danser alors que tu n'as pas prévu. Te retrouver dans un carrefour alors que tu n'as même pas prévu. Et comme on doit toujours aussi se déplacer en ces périodes de fête, il faut donc se protéger. Se protéger comment? Pas des choses qu'on vous dit que prends telle herbe, telle écorce, tu fais comme ça, les sorciers ne doivent rien te faire, vous mentez. Vous rencontrez un initié, voyant qu'il y a des capacités de détecter d'abord les causes des problèmes que tu as. Si tu avais enfreint les lois de la nature, si tu avais fait quelque chose qui n'est pas bien, si la nature te sanctionne, si les sorciers t'ont déjà gâté, s'il y a des choses mauvaises sur toi, il détruit d'abord ça. Et regarde les capacités de tes adversaires, interviennent, te protègent. Ou bien rencontrer les initiés, ils vous donnent des puissantes compositions qui doivent vous sauver, qui doivent vous empêcher de tomber dans les pièges. Parce que, et c'est aussi d'effort d'éviter de tomber dans les pièges de la nature. Faire des erreurs que la nature vous sanctionne. Et en plus, il y a même des médicaments hyper puissants dévoilés par nos ancêtres qui te protègent contre les failles de la nature. Contre les failles de la nature. Vous comprenez ce que je dis? Toutes les failles commises dans la nature, vous êtes protégés comme ça. Il faut, même pas contre les failles. Donc, il y a des pratiques que quand tu utilises, tu demandes pardon à la nature en respectant toutes les lois de la nature. Pour d'abord dégager les failles que tu avais. Donc, éradiquer. Demander pardon à tes ancêtres comme tu as d'abord failli sans respecter leurs lois. Demander pardon pour toutes les erreurs que tu commets. Tu te libères d'abord. Et maintenant, tu fais de bonnes protections sur toi. Tu peux boire même la chose de quelqu'un, il est viré, il ne passe pas, il ne te fait rien. Ça t'empêche même de rencontrer des mauvaises personnes, de faire des accidents graves pour rien. Tu peux être en période de fête. On a fait des mauvaises pratiques sur ton ami. Il n'a pas fait d'accident avec toi, alors que tu ne t'es pas mélangé. Les esprits de ces méchants récupèrent même celui qui n'était pas mélangé dedans. Donc, quand tu es donc protégé, ça veut dire que ton esprit est protégé des sorciers, les vampires n'arrivent pas à rien te faire. C'est la protection. Nos ancêtres vivaient avec la protection. Tu dis, ah, j'ai fait quoi à qui? Alors que tu commets des gaffes à tout moment. Ceux qui vont m'écouter à cette prochaine, écoutez la vidéo complète. Je détaille tous les failles de la nature que vous commettez. C'est par là où vos ennemis vous tiennent. J'ai fait quoi à qui? On doit me faire quoi, pourquoi? Alors que tu fais des erreurs à tout le monde. Tu mens à tout le monde, vous jonglez à tout le monde. La nature vous sanctionne partout. Les sorciers profitent dessus pour vous. Donc, protégez-vous. Rencontrer les émissions vous protège bien. Vous allez bien fêter. Parce que même si quelqu'un a planifié un mauvais truc, il ne doit rien te voir, ton esprit ne voit pas, et tes pièges n'y a pas. Le mort vivant te voit fuir, ceci te voit t'esquive. Tu vis, tu passes la fête sans problème. Et tu continues l'année 2025 en réussissant sans problème. Vous allez réussir pour 2025. En ce moment, sans souci. Mais l'année 2025 sera tellement médiocre pour beaucoup de personnes. Beaucoup travaillent, ils auront l'argent, ils ont gagné de l'argent au marché, ils ont enfreint les lois de la nature. Ça va finir encore le tout. D'autres vont toucher à ils vont dépenser encore le tout. Ils vont faroter, boire le tout. Tout l'argent qu'il a gagné va en combattre. Vous n'allez pas comprendre la cause réelle.
Parce que ces véreux n'ont pas marché. Il dit, au marché, tu as jonglé, tu as eu l'argent. Tu as joué les boutiques commerciales, tu as eu l'argent. Après, maintenant, les fêtes. Les sorciers entrent dans la fête, ils profitent, te déstabilisent. Tu veux jongler quand marché, c'est un sorcier, te donne l'argent, il donne un excès, tu profites de lui, il dit qu'il m'a trompé, il détruit ta marchandise, tes affaires, ton entreprise, ta vie de couple, ta vie familiale, ta vie des relations amoureuses. Vous allez voir qu'en période de fête, on passe toujours par les relations amoureuses pour détruire, déséquilibrer, déstabiliser, fragiliser la jeunesse, la jeune génération, faire de lance. C'est les périodes de fête que vous êtes mal parti. Comme on sait que vous ne vous protégez pas, les parents vous négligent, vous dites que prier Dieu doit vous sauver, alors que on ne doit pas attendre Dieu. On dit prier Dieu doit vous sauver, mais quand il faut aller chercher de quoi manger, on n'attend pas Dieu. Mais s'il faut se protéger, c'est Dieu. Vous voyez que vous vous trompez. On se protège. On cherche de quoi aussi manger. Sinon, l'année qui vient pour 2025 ne sera pas future pour vous. Alors, je profite de l'occasion pour vous dire, d'ici le 12, je vais être au village. Soyez scotchés dans mes pages, Facebook, YouTube, TikTok, parce que je serai au village pour que vous enseigner, pour vous connecter à la nature, pour faire des choses puissantes en accord avec nos ancêtres pour que vous réussissiez l'année 2025, pour que vous entrez dans l'année 2025 en joie, vous finissez dans l'année 2024 en paix et entrez dans l'année 2025 en joie, en harmonie et réussir l'année 2025. Je vais vous dévoiler tout ce qu'il faut. Ne ratez pas dans les pages de directs. Je vais faire des directs hyper puissants. Et n'oubliez pas de vous protéger, d'acheter des livres que j'ai écrits pour vous imprégner des vraies réalités, pour vous imprégner des vraies lois de la nature et éviter des pièges graves de vos ennemis qui vous attendent. C'est bien temps. Merci.